Bonjour à tous, vous êtes bien Ambiance et Style. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je vous présente Madame Wendling, la patronne. Bonjour Madame Wendling. Bonjour. Et pour les 20 ans d'Ambiance et Style, nous avons prévu ensemble un cooking show, c'est-à-dire un cours culinaire, une présentation. Le menu du jour, c'est une assiette surprise de Noël, vu que Noël approche. Voilà. Je vous présente Tiziana. Donc, et c'est elle que j'ai demandé de confectionner cette recette. Dans mon assiette gourmande de Noël, j'ai prévu du pain d'épices. Ce serait donc surtout pour ceux qui n'ont jamais fait de pain d'épices. Alors, que faut-il pour faire un pain d'épices? Déjà, j'ai une première partie, tout simplement du beurre, du sucre roux, du miel. Donc le miel, je ne l'ai pas encore mis, donc il va falloir que je le pèse. Il me faut 65 g de miel. Donc je vais commencer à chauffer. Alors vous prenez n'importe quel miel. Miel de forêt, miel de fleurs, n'importe lequel. Donc je vais juste chauffer un peu. Donc là je fais la tare et je verse, d'après mon pot, 65 grammes. Attention, ça va vite. Tout petit peu. Alors je vais le faire chauffer, naturellement, légèrement, tiédir, pas chauffer, attention. Alors tout simplement, le miel, le sucre, le beurre et le lait d'amande. Pour ceux qui sont allergiques, donc au lait de vache. Donc là, vous pourriez utiliser aussi donc, farine de châtaigne, farine de sarrasin, et vous seriez sans gluten, automatiquement. Il vous faut un plat beurré qui va au moule. Moi, j'ai choisi celui-là parce que je vais donc faire 4 étoiles. Ça sera ma base de mon dessert. Alors là, j'ai préparé donc ma farine, ma levure chimique, mes épices à pain d'épices et une pointe de poivre. Pourquoi du poivre? C'est pour faire ressortir justement les épices. Donc vous prenez donc un récipient, vous faites une petite fontaine. Donc le four, je l'ai mis à 180 degrés. Et là, je vais verser. Je verse Tout doucement? Oui. Non, assez rapidement. Okay. Oui, oui. Donc vous faites juste le mélange. Verse. Donc les épices, c'est à votre convenance, c'est-à-dire vous en mettez plus ou moins. Voilà. Pâte à pain d'épices, c'est déjà terminé. Donc on verse dans le moule, qui est donc beurré et fariné. Et vous, si vous avez un ancien moule, mettez du papier sulfurisé au fond. Ça sera votre sécurité. Ça sent très bon. C'est les épices à pain d'épices. Bon, je pense que tout le monde sait ce qu'il y a dedans. Surtout de l'anis étoilé, donc l'anis vert, cannelle, poivre, des fois un peu. Donc voilà, c'est fait. Voilà. Légèrement craquelé. Vous pouvez le faire 1 ou 2 jours d'avance. Ah oui, ça. Voilà. Impeccable. On va attaquer les poires. Quel poire vous devez utiliser? Des comices. Qu'est-ce que j'ai encore? J'en ai 2 sortes là. La meilleure, c'est la Williams. Donc, vous n'avez pas besoin de les laver, puisque je vais les éplucher totalement.
de haut en bas. Donc je vais en faire 4. Donc un demi-citron pour les frotter pour qu'elles restent blanches. Je pense que tout le monde sait, quand on veut garder un légume ou un fruit, il faut du citron. Donc ça c'est la première partie. Ensuite, il vous faut des ciseaux et une cuillère à pomme parisienne. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une cuillère à pomme parisienne? C'est pour faire les petites pommes noisettes. Hein? Voilà ce qu'on appelle en termes de cuisinier. Donc, hein, ça vous le connaissez, hein, comme pour le melon. Donc, moi, je prends le plus petit et par le bas, je commence. Donc, ce que vous avez vu dans les poires, le cœur, ça, je ne prends pas. Pourquoi? Parce que ça a été traité 50 fois. Si vous êtes sûr de votre coup, si vous avez des poires dans votre jardin, naturellement, prenez tout. Ensuite, vous coupez pour que votre poire, elle soit bien droite sur votre gâteau. Hein? Et si la tige est trop longue, vous verrez là, avec le ciseau, en travers. Alors le cœur de cette poire vont être remplis avec confiture Rebecca, que je vous ai mis la recette. C'est ma recette personnelle. Et lisez-la bien. Elle est déjà faite. Tiziana. Je les frotte? Oui, tu les frottes, comme ça je peux terminer les autres. Alors Tiziana est en train d'apprendre parce qu'elle a prévu de se marier, elle a dit. Mais prochainement, pas tout de suite. Elle a encore d'autres objectifs, je pense. Elle est trop jeune. Voilà. Donc vos poires qui sont frottées au citron, vous les mettez dans votre sirop et vous les faites pocher lentement. Là, je vous ai donné un temps. Il faudra juste de temps en temps piquer à l'aide d'un couteau pour voir la pointe de cuisson. Comme elles sont mûres, ça va très vite. Hein. Donc voilà, on peut les mettre en route. On a encore des préparatifs à faire pour le dessert. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé d'avance et on va refaire la même chose. Ça, ce sont des zestes d'orange confit. Il me faut donc 2 oranges, un bon couteau. Alors, économe, bien appuyé sur le pouce, pas trop sur le blanc. Alors parmi vous est un petit jeune de 13 ans qui a dit à ses parents: maman, papa, je veux être cuisinier. Ils sont tombés des nues. Il est parmi vous. Mais il est déjà passionné. Et sa passion va être grandissante. Bon, vous coupez les 2 extrémités. Ensuite, vous longez les parois. Pour dégrossir, vous commencez légèrement. Vous tournez autour. Ça s'appelle pelé à vif. Une orange, un citron, un kiwi, pamplemousse, voilà, tous les agrumes de toute façon. Alors, un bon couteau qui coupe, donc le long des parois. Voilà.
C'est ce qu'on appelle des suprêmes d'orange. Donc ça se prépare d'avance et au dernier moment, on fait le dressage sur l'assiette. Voilà. Donc kiwi c'est pareil. Hein. Voilà, le kiwi. Hein, donc là vous coupez en rondelles, en quartiers, tout ce que vous voulez. En demi-lune. Hein, voilà. Alors qu'est-ce que je fais avec les zestes d'orange? Je vais couper donc les extrémités pour que ça devienne donc droit, hein, un maximum. Alors là, il y a un petit truc aussi. Si vous coupez des oranges dans ce sens, c'est très difficile. Par contre, si vous les coupez dans ce sens-là, à plat, c'est très facile. Maintenant, je fais le geste de balancier. Mon couteau ne se lève pas plus que l'aliment entaillé. Sinon, vous enlevez les bouts de doigts. Alors ça, c'est une julienne d'orange. À partir de là, vous pouvez aussi faire de la brunoise d'orange. La brunoise d'orange, si vous le coupez dans l'autre sens, ça vous donne des petits dés. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Donc, toute cette julienne, ceci, un peu de sucre et un peu de sirop de poire. Et je cuis. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, je vais quand même vous le dire. Quand vous faites de l'orange et vous ne savez pas si elle est traitée ou non traitée, il faut la blanchir 3 fois. À l'eau froide, jusqu'à ébullition, jeter. Pourquoi? Parce qu'il y a des traitements qu'on n'enlève pas autrement. Hein. Donc déjà, quand on les blanchit 3 fois, ils sont cuits, les zestes. Sirop de sucre, ça rentre à l'intérieur, c'est terminé. Alors ça, c'est le pain d'épices que j'ai fait en avance. Alors, la face du bas, elle est plane. La face du haut, elle est... Alors, on fait ça et on la fait plane. Hein. Mais ça, vous ne le jetez pas. Je vais vous donner encore un truc. Vous le coupez en petits morceaux et vous le séchez au four à basse température. Vous faites de la chapelure de pain d'épices. Et si vous aimez le foie gras, vous enrobez votre foie gras de pain d'épices et vous faites légèrement revenir. Et oui. C'est un art, hein, la cuisine. La cuisine est un art. Donc un emporte-pièce en forme de cœur ou étoile. Hein? Donc vous choisissez la face la plus jolie. Hein? C'est une nouveauté, ça. Ça, c'est une création. Oui. Donc maintenant, on va dresser l'assiette de dessert. Bon, j'ai ma petite confiture pire avec. Normalement, je le fais avec la poche. Mais là, je ne vais pas salir la poche. Si vous avez ça, ça va couler tout seul. Alors pensez à imbiber, mais pas mal. Hein. Donc la poire, elle est remplie. Je sens qu'il y en a qui vont avoir des idées. Et vous voyez, ça coûte 3 fois rien. N'ayez pas peur de faire cela, qui a aussi le goût de l'orange. Les zestes ou les sorties du liquide, tout simplement, joliment.
Alors ça, c'est de la confiture de framboise. Bien. Hein? Ça, c'est le design, quoi. Il faut faire ça. Mais ça va tout seul. Les assiettes, Ça les va bibelons. tout seul. C'est pour faire ressortir. Couleur, hein. Ça fait de la couleur, ça fait joli. Ça Ouais. fait bien. Il faut toujours essayer de faire ressortir les couleurs. Alors normalement c'est de la gelée de coin, je lustre. Mais vous pouvez tout simplement prendre le sirop. Hein? De la poire. Oui, de la poire. Bon, une dernière touche. Du chocolat vous avez à la maison. Bon, il ne me reste plus qu'à vous saluer. Merci d'être venu. Et moi, je vous dis, salez-vous. Et poirez-vous. Voilà. Et bonne soirée.